Alors, pour la poursuite des motions sans préavis, je cède maintenant la parole à un membre du groupe formant l'opposition officielle. Madame la députée de Hochelaga-Maisonneuve. Alors, Monsieur le Président, je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter conjointement avec la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, la députée d'Arthabasca et la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques la motion suivante. Que l'Assemblée nationale dénonce l'enlèvement des jeunes filles nigérianes par les terroristes islamistes de Boko Haram. Que l'Assemblée nationale dénonce vigoureusement le recours à la violence par ce groupe dont le but est d'empêcher l'éducation, notamment des jeunes filles. Que l'Assemblée nationale demande à l'Organisation des Nations unies et à la communauté internationale d'intervenir afin de protéger la population nigériane contre les attaques de ce groupe. Est-ce que cette motion est adoptée? Monsieur le Président, il y aurait consentement pour des interventions d'environ 2 minutes par intervenant. Évidemment, je vous laisse le soin de contrôler le temps. Je suggère l'ordre suivant. La députée de Hochelaga-Maisonneuve, suivie par la députée d'Arthabasca, la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques et finalement la ministre des Relations internationales. Est-ce que cette répartition est acceptée, agréée? Alors, nous allons procéder. Madame la députée de Hochelaga-Maisonneuve, pour votre 2 minutes d'intervention. Merci, Monsieur le Président. Étudier est un péché selon ce groupe. Selon Boko Haram, l'éducation à l'occidental est un péché. Des attaques contre les écoles se multiplient dans une trentaine de pays. C'est plus de 500 attaques de recensées. Les attaques contre les écoles, tout comme le viol, font partie de l'arsenal des combattants, nous dit Agnès Grouda dans la presse du 9 mai dernier. C'est une véritable arme de guerre, nous dit Zama Kozen, Nef, directrice de Human Rights Watch. Bloquer l'éducation aux jeunes filles, c'est bloquer leur liberté, c'est semer la terreur. L'Assemblée nationale du Québec a tenu en janvier dernier un séminaire international sur le 20e anniversaire de la déclaration du programme d'action de Beijing. La déclaration du Québec a été adoptée lors de ce séminaire. Et vous me permettrez, Monsieur le Président, de vous lire 2 des articles de cette déclaration sur le thème de la violence à l'égard des femmes. À l'article 12, « Condamnons les violences faites aux femmes, telles que définies dans le programme d'action comme tout acte de violence dirigé contre les femmes en tant que telles et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la sphère privée. » Article 13. Condamnons fortement la pratique du viol et d'autres formes de traitement inhumains et dégradants envers les femmes comme armes et tactiques de guerre. Monsieur le Président, notre liberté à l'éducation est précieuse et fragile. Réclamons la parité avec les femmes partout dans le monde. Merci. Merci, Mme la députée. Je cède maintenant la parole à Mme la députée d'Arthabasca. Merci, Monsieur le Président. Je me souviens d'avoir vu la vidéo après l'enlèvement de ces filles, puis j'étais franchement très émue. Je pense que c'était contemporain à la fête des mères. Je me disais, je voyais la détresse dans les yeux des mères dont leurs filles ont été enlevées. C'était assez insoutenable, moi, je trouve. Puis par chance qu'on a eu cette vidéo-là, parce que ça nous a donné des images, puis ça nous a permis de nous mobiliser. Beaucoup d'autres choses comme ça se passent, mais lorsqu'il n'y a pas d'image, elles passent sous silence. Je pense qu'on se doit ici, en tant que femme, en tant que parlementaire, en tant que représentant de la démocratie, de dire haut et fort que c'est inacceptable et d'envoyer une motion à l'ONU, d'espérer que ces jeunes filles reviennent le plus vite possible. On leur envoie nos meilleures pensées. Merci. Alors, merci, Mme la députée, pour votre intervention. Je reconnais maintenant Mme la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques pour votre intervention. Merci, Monsieur le Président. Alors, je trouve rassurant de voir que tous mes collègues parlementaires trouvent intolérable et inacceptable l'utilisation des femmes et des fillettes comme armes de guerre, que ce soit bien sûr l'enlèvement, l'interdiction aux études, que ce soit les viols collectifs, les mariages forcés avec l'ennemi. Toutes ces utilisations des femmes comme armes est totalement inacceptable.
Bien sûr, ma formation politique s'oppose fermement à tout intégrisme et terrorisme, que ce soit au Nigeria, que ce soit partout à travers la planète. C'est assez, Monsieur le Président, l'utilisation des femmes, la violation de leurs droits fondamentaux pour répondre à des impératifs économiques ou religieux. Il faut que le Québec mette tous les efforts pour assécher le terreau du terrorisme et de l'intégrisme. C'est un devoir humanitaire. Alors, merci, Madame la députée. Je reconnais maintenant Madame la ministre des Relations internationales pour son intervention. Madame la ministre, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Évidemment, cette motion, elle sera adoptée à l'unanimité. Et lorsque cette nouvelle est tombée, nous avons tous eu froid dans le dos. Nous avons tous eu froid dans le dos lorsque nous avons lu et entendu le récit de l'enlèvement de ces 276 jeunes femmes. On ne peut qu'exprimer notre plus vive indignation devant cet acte barbare, digne d'un autre âge et perpétré contre des jeunes filles qui représentent l'avenir de leur pays et de leur continent. Pas plus tard qu'en septembre dernier, lors du Forum Africa 2013 à Montréal, l'ancien président de la République fédérale du Nigeria plaidait pour l'avenir de son pays et du continent africain, dont le développement et la prospérité future reposent sur sa jeunesse et en particulier sur ces jeunes femmes. Je tiens à rappeler aussi à l'Assemblée que cette année, le prochain sommet de la francophonie qui se tiendra à Dakar, au Sénégal, est intitulé « Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement ». Tout est dit dans cette formule à laquelle nous adhérons totalement. Les liens que le Québec entretient depuis longtemps avec l'Afrique passent notamment par la justice, la solidarité, l'éducation, et c'est pourquoi des actes tels que celui perpétré par le groupe terroriste islamiste Boko Haram heurtent si profondément nos valeurs. Selon les informations qui circulent dans les médias présentement, il y aurait peut-être, dis-je bien, une lueur d'espoir pour retrouver les jeunes filles détenues en otage. Je souhaite de tout cœur, avec les membres de cette Assemblée et l'ensemble du peuple québécois, que les jeunes filles nigérianes détenues par Boko Haram retrouvent le plus rapidement possible leur liberté et leur famille, à qui nous pensons également. La mobilisation est mondiale, Monsieur le Président, et je joins ma voix, et nous joignons notre voix à celle de milliers de personnes à travers le monde pour dire « Bring back our girls ». Bien, merci, Madame la ministre. Cette dernière intervention met fin à cette motion. Est-ce que cette motion-là est adoptée? Adoptée.